Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 12 juillet 2023. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 juin au 7 juillet 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 juillet 2023. 1.6, demande de contribution financière 2022 pour le centre Émilie Gamelin, programme de supplément au loyer. 1.7, remplacement de l'enseigne à l'édifice de la MRC, octroi de contrat. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 350-2023, modifiant le règlement numéro 221-2008, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 1.9, entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport octroi de contrat. 1.10, poste d'aménager ses demandes de congés sans solde. 1.11, dépôt du rapport 2022 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Port-Royal-Gascon. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 349-2023 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 019 relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Grande-Rivière. 4.1, FAO, adoption des recommandations du comité. 4.2, vitalisation, adoption de la recommandation du comité. 4.3, FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2022-2023. 4.4, fonds local d'investissement, contrat de prêt, autorisation de signature. 4.5, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 4.6, fonds éolien, contribution CPE La Belle Journée incorporée. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures. 9.1, motion pour le départ à la retraite de M. Rénal Méthode, conseiller aux opérations régionales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 9.2, demande de maintien du moratoire contre la fermeture des bureaux de postes ruraux, la période de questions et levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Poirier. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur pour le proposer? Propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 juin au 7 juillet 2023. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 17 868 à 17 934 au montant de 806 928 et 20 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 528 à 3 547 au montant de 67 103 et 9, le tout pour un grand total de 874 031 et 29. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 juillet 2023. Madame Roussy. Oui, donc toujours au compte 11 153, daté en date du 7 juillet 2023, au montant de 352 821 et 63. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.6, demande de contribution financière 2022, le centre Émilie Gamelin, programme de supplément au loyer. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé accorde une aide financière en montant de 3 398,84 pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 à l'organisme Centre Émilie Gamelin, représentant ainsi 10 du coût total de la subvention aux bénéficiaires admissibles par la Société d'habitation du Québec. Que la somme allouée soit attribuée à même le poste budgétaire subvention et dons. Monsieur Cyr, merci beaucoup. 1.7, remplacement de l'enseigne à l'édifice de la MRC, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, donc on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à Imprimerie des Enseignes pour le remplacement de l'enseigne à l'édifice de la MRC au coût maximal de 39 452, taxes en su. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 350-2023, modifiant le règlement numéro 221-2008, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Madame Roussy.
Oui, donc on a besoin d'une proposition afin qu'un avis de motion soit donné. Donc, à une séance subséquente, le règlement numéro 350-2023, modifiant le règlement numéro 221-2008, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire sera déposé. Ensuite, le projet de règlement est déposé ce soir, ainsi que le texte du règlement est disponible sur le site web de la MRC. Merci, Mme Poirier. « 1.9 Entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport. Octroi de contrat. Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les travaux d'entretien ménager à l'édifice administratif ainsi qu'à l'aéroport, considérant que 2 fournisseurs ont déposé leur soumission dans les délais requis et qu'elles sont conformes, considérant les résultats obtenus. Donc, le premier, Gilles-Éric Duguay, coût annuel 40 241,25. Ensuite, la compagnie 9191-7435 Québec Inc. au coût annuel de 34 492,50. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 9191-7435 Québec Inc. pour un montant de 34 492,50, taxes incluses, pour les travaux d'entretien ménager à l'édifice administratif ainsi qu'à l'aéroport. De plus, afin d'autoriser la direction générale à signer pour et au nom de la MRC un contrat avec la compagnie en question. Proposé. Merci, M. Laroche. 1.10 Poste d'aménager ses demandes de congés sans solde. Donc, on voit que Mme Christine Roussy cumule les fonctions de directrice générale, greffière, trésorière et aménagiste depuis le 1er juillet 2020. En conséquence, nous avons besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la proposition de Mme Roussy telle que présentée aux membres du Conseil en séance de travail le 11 juillet 2023, ainsi que la demande de prolongation du congé sans solde pour une période de 12 mois supplémentaires au poste d'aménagiste. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.11 Dépôt du rapport 2022 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. Mme Roussy. Oui, bien, c'est tout simplement un dépôt du rapport 2022 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Le tout sera disponible sur le site web de la MRC. Merci beaucoup. 2.1 Avis de conformité pour le règlement numéro 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Donc, on voit que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2023 le règlement numéro 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que le règlement numéro 2023-02 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de documents complémentaires, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2023-02 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, Mme Poirier. 2.2 Adoption du projet de règlement numéro 349-2023 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Donc, considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC de Rocher-Percé a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Considérant que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé. Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Henri Grenier lors de la séance ordinaire du 19 avril 2023, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le projet de règlement numéro 349-2023, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC de Rocher-Percé, adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités villes concernées de la MRC de Rocher-Percé, demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation son avis sur les modifications proposées, délègue à la directrice générale et greffière trésorière de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 349-2023, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.3 Avis de conformité pour le règlement numéro UGR 019 relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Grande-Rivière. Donc, considérant que la ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le 10 juillet 2023 le règlement UGR 019 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que le règlement numéro UGR 019 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, on aura besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro UGR 019 relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Grande-Rivière. Proposé. Merci, M. Darèche.
4.1, le FAO, adaptation de recommandations du comité. Donc, nous avons 10 dossiers ce soir. Donc, le premier, le Club de moto de Port-Daniel-Gascon, le projet Festival de la moto 5e édition, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 43 284. Ensuite, la Corporation de relance économique de Port-Daniel, le projet Symposium de peinture du Week-end des Arts, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 34 300 $. Ensuite, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, l'aménagement de terrain de pétanque, donc subvention de 2 000 $ pour un coût de projet de 8 189 $. Le quatrième, la Ligue de soccer de la MRC de Rocher-Percé. Le projet, c'est une acquisition d'équipements, d'événements et de formation, une subvention de 13 090 $ pour un coût de projet de 25 541 $. Le cinquième, la ville de Chandler, le projet de la bonification du parc du souvenir section 08 ans, subvention de 2 988 $ pour un coût de projet de 14 938 $. Ensuite, le musée Le Chafaud incorporé, le projet du 40e anniversaire du musée Le Chafaud, une subvention de 5 080 pour un coût de projet de 45 480. Ensuite, le club d'âge d'or La Renaissance de Port-Daniel, le projet amélioration du bâtiment, subvention de 11 062 $ pour un coût de projet de 52 593. Le huitième, la base plein air de Bellefeuille pour le projet 15 jours 2023, une subvention de 40 000 $ pour un coût de projet de 300 004 $. Ensuite, événement Gaspésia Ultra Trail Gaspésien 100, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 146 100 $. Et le dernier, le camp de théâtre de Lens, projet pour le camp de théâtre 2023, subvention de 4 500 pour un coût de projet de 73 121 $. Donc, les subventions ce soir totalisent 103 000 $ et 720 pour un coût de projet de 743 550 $. Je propose. C'était M. Grenier, M. Blondin? Blondin. Blondin. Les deux en même temps? Oui. Merci, M. Blondin. On se partage ça. 4.2, vitalisation, adoption de la recommandation du comité. Donc, un projet ce soir, le promoteur CPE La Belle Journée Incorporée, le projet de mise à niveau des installations, une subvention de 26 916 $ pour un coût de projet de 35 462 $. Propose. Merci, Mme Poirier. On va peut-être juste donner un petit mot là, sur ce projet-là. Monsieur le maire de Chandler, sur l'ensemble du projet. Oui, c'est ça. C'est un projet qui va voir le jour bientôt. 71 places en garderie. Donc, un beau projet qui va régler en partie le problème là, de manque de place en garderie. Donc, on a des gros problèmes au niveau du logement, mais également en place en garderie. Donc, ça vient mettre une bonne partie du problème là, de côté. Il en manque encore d'autres, mais c'est un beau bout de fait quand même. Beau projet. Effectivement, on va voir un peu plus loin aussi qu'il y a un autre projet qui est accepté au niveau des services de garde en milieu familial. Donc, depuis plusieurs années déjà, on met beaucoup d'efforts pour tout ce qui est CPE, pour les services de garde aussi en milieu familial. Donc, on poursuit ce travail dans cet aspect-là aussi, qui est quand même assez élevé dans notre échelle de priorité. Absolument. Je propose. Ah, il était déjà proposé. OK. 4.3, Fort Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2022-2023. Madame Boussy. Considérant que la MRC se doit d'adopter les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024 relativement au Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence, développement local et régional, considérant la nécessité de procéder à la révision annuelle des différentes politiques, considérant les paramètres de l'entente relative au Fonds local de solidarité, considérant les modalités de gestion des fonds locaux d'investissement FLI en vigueur. Donc, il serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024 qui incluent la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux organismes et aux projets structurants, ainsi que la politique d'investissement pour le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.4, Fonds local d'investissement, contrat de prêt, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant le contrat de prêt relativement au Fonds local d'investissement, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, à signer pour et au nom de la MRC le dit contrat. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.5, programme d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un projet ce soir, le promoteur, Mme Jenny Hardy-Legrélé.
le projet pour un renouvellement de matériel, donc la subvention de 1 000 pour un coût de projet de 1 957 Proposé. Merci, M. Labrèche. 4.6 Fonds éolien, contribution CPE La Belle Journée Inc. Madame Roussy. Considérant le projet de mise à niveau des installations au CPE La Belle Journée Inc. de Grande-Rivière en 2021, considérant que la MRC s'est dotée d'un plan stratégique 2019-2023 et d'un plan d'action global ciblant à la fois des axes stratégiques et des actions de déploiement, sera proposé et puis résolu que la MRC octroie un montant de 13 921 au CPE La Belle Journée provenant du fonds éolien. Je propose. Merci, M. Blondin. Aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Considérant la demande de paiement numéro 8 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture 1176 à MFT et Fils au montant de 315 204,98 taxes inclus. Je propose. Merci, M. Zunier. 9.1 Motion pour le départ à la retraite de M. Rénal Méthode, conseiller aux opérations régionales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant le départ de M. Rénal Méthode à la retraite après tous ses bons et loyaux services durant lesquels il a su transmettre ses compétences avec professionnalisme, considérant l'importance de l'engagement de M. Méthode auprès de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et notamment auprès de la MRC de Rocher-Percé, concernant la carrière municipale de M. Méthode marquée par une grande disponibilité, une écoute attentive et un support continuel. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé souligne l'engagement et la collaboration de M. Méthode tout au long de sa carrière et lui souhaite une retraite bien méritée. Je propose. Madame Poirier, On propose tous. Moi, je propose à l'unanimité. Avec cœur. proposé par l'ensemble du Conseil. 9.2 Demande de maintien du moratoire contre la fermeture des bureaux de poste ruraux. Donc, considérant qu'en 2023, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service postal public en effectuant un examen du protocole du service postal canadien. Considérant que Post Canada a déjà procédé à une énorme réduction de services en fermant ou en réduisant la taille des bureaux de poste publics, en éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le nombre de boîtes aux lettres publiques. Considérant qu'au fil des années, les bureaux de poste ont été un support pour les Canadiens des communautés semi-urbaines, rurales et autochtones, les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un accès fiable et immédiat aux services postaux. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande au gouvernement fédéral de maintenir le moratoire de 1994 pour la fermeture des bureaux de poste ruraux. Je propose. Merci, M. Blondin. C'est maintenant rendu la période des questions. Est-ce qu'on a des questions? Aucune question. C'est maintenant rendu à la levée de la séance que j'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Blondin. Bon, merci à tous. Une bonne soirée et on se donne rendez-vous au mois de septembre.